Bonsoir Olivier, et déjà félicitations pour la victoire ce soir. Qu'as-tu pensé de ce match? Oui, merci. Bon, après voilà, c'est des matchs sans enjeu, donc c'est difficile de motiver les gars. D'un côté comme de l'autre, on l'a vu, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, il n'y avait pas de mise en échec, donc voilà, il y a du respect entre les deux équipes. Donc c'est des matchs voilà, pour le plaisir avant toute chose, c'est ce qu'on essaye de répéter aux gars depuis le début de ces playdowns, ou en tout cas depuis qu'on est sûr d'être maintenu en Magnus, c'était de prendre au maximum de plaisir et de s'amuser sur ces derniers matchs et faire en sorte de vivre l'aventure commune de la meilleure des façons possibles. Donc l'Ormadi était dans la situation de Mulhouse l'an passé. Comment vous avez vécu cette saison? Je dirais que la saison a été avec des hauts et des bas, mais en tout cas elle se finit bien, donc c'est le principal. Notre objectif c'était d'assurer le maintien. C'est chose faite pour une première année et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant on est des compétiteurs, on est un petit peu déçus voilà, de ne pas avoir atteint les playoffs parce que ça se joue à 2 victoires. Donc 2 victoires sur 44 matchs, c'était pas grand chose, mais bon voilà, ça fait partie de la saison. On a j'espère, appris de cette expérience-là pour continuer à grandir, en tout cas pour que l'Ormadi continue à grandir et s'installe durablement en Ligue Magnus. C'est vrai qu'à un moment de la saison, vous étiez très mal parti. Je me souviens d'un match ici où vous étiez un peu au fond du trou. Comment vous avez redressé les choses? Ouais, c'est sûr qu'on était au fond du trou, mais il fallait voir aussi les circonstances. On avait Seb Yonen qui a été blessé, on avait 6-7 joueurs absents, donc c'est vrai qu'on a une période très compliquée avec 11 défaites consécutives, mais bon, derrière, voilà, le groupe était sain, le groupe a continué à travailler, continué à y croire, et on est remonté petit à petit la pente jusqu'à pouvoir espérer les playoffs sur les derniers matchs de championnat. Malheureusement, on a eu une mauvaise série justement à la maison, face à Strasbourg, Mulhouse et Chamonix, où on n'a pas su engranger les points qu'on aurait dû faire. Et ça nous a manqué, je dirais, sur la fin. Mais bon voilà, aujourd'hui je crois que le bilan est positif. C'était une très bonne expérience pour un retour en Ligue Magnus. Et j'espère que l'Ormadi continuera à s'inscrire longtemps en Ligue Magnus. Justement, peut-être juste un mot sur cette Ligue Magnus Inerglace que vous connaissiez dans le passé. Mais en ce moment, comment vous trouvez cette Ligue? Moi je crois que le niveau de la Ligue monte chaque année. Chaque match est intéressant, on ne peut pas dire voilà, il y a de petites équipes, c'est sûr qu'il y avait 2 mastodons avec Rouen et Grenoble. Mais on l'a vu que même sur certains matchs, j'étais capable justement de les bousculer, même si aujourd'hui la logique est que la finale c'est Rouen et Grenoble, donc sans surprise. Mais je crois que le niveau était très homogène, le niveau monte. De plus en plus, il y a de très bons joueurs qui s'inscrivent dans cette Ligue Magnus et on a des jeunes Français qui commencent voilà, à pointer le bout de leur nez. Et je crois que c'est le principal et c'est l'objectif futur. Je pense qu'il faut qu'à terme, on arrive à développer le plus de joueurs possible pour que ça soit bénéfique pour l'équipe de France. Donc c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que dans la philosophie des clubs, de plus en plus, ça commence à être bien ancré et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc on vous dit à l'année prochaine hein? Oui, à l'année prochaine, mais ça ne sera pas avec le même maillot puisque je change de club en fin de saison. Merci beaucoup Olivier, bon retour. Merci, au revoir. Bonsoir Michal, c'était ton dernier match à Lilleberg ce soir. Alors déjà, on voulait te remercier pour ces 3 saisons passées ici. Tu as toujours été un joueur très fidèle à ton équipe, toujours bon sur la glace, bon en dehors aussi, je crois, un joueur très apprécié par les autres joueurs et par le public. Donc félicitations pour ça. Et tu veux dire un mot peut-être aux fans concernant tes 3 ans à Mulhouse? Michal, yeah, I just wanted to congratulate you for these 3 years here and everything you brought to this club. And do you have a word for the fans about your 3 years in Mulhouse? Oui, c'est comme la première fois, je merci toi pour félicitations. Ici, c'est c'était pour moi. J'ai beaucoup de souvenirs, bons souvenirs d'ici. Message pour les supporters, c'est juste. J'ai juste de bien souvenirs d'ici. Tu as déjà un plan pour la suite? Already have a good idea of what's coming next now with your family?
Pour maintenant, je sais pas. Je, ma hockey carrière c'est finir et après je vais venu. Donc tu vas rester en France ou tu sais déjà si you want to go back to Czech Republic or you're going to stay here for a while? I'm gonna jouer aller à République tchèque. Merci beaucoup encore Michal et puis on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite de ta vie avec ta petite famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Yorick, une dernière rencontre à Lillebert pour cette saison, une courte défaite 3-4 contre Anglette. Oui, défaite, donc nous on voulait déception, après voilà on sait que les enjeux sont derrière nous, mais il y avait la manière jusqu'à présent dans ce tour de relégation et surtout devant nos spectateurs qui commencent à venir en nombre sur cette fin de saison. Donc on voulait vraiment finir par une victoire avec le dernier match de Michal Seda et voilà, ça, il a annoncé sa retraite, c'était son dernier match à la maison devant sa famille. On voulait offrir une victoire, tout le monde avait l'envie, peut-être pas très organisé au final, mais en tout cas l'envie était là et puis il y a eu des chances des deux côtés. C'était pas un match de très haute qualité technique, mais pas trop de contact non plus, ce qui est normal. Mais au final, on perd ce match, donc on est déçus, mais voilà, c'est comme ça. Alors tu profites aussi de ces playdowns pour faire un peu tourner l'effectif. On a vu de jeunes joueurs sur la glace ces derniers temps. Qu'est-ce que tu penses de leur performance? Ouais, je suis satisfait. C'est vrai qu'on a eu des blessés pendant l'année, on était sous grosse pression. Et c'était pas évident de les lancer, mais là on voit qu'ils ont été capables de faire de belles choses et c'est très intéressant et ça nous donne des idées pour la suite sur certains joueurs, donc c'est intéressant. Alors il reste encore 2 matchs, là aussi le but c'est encore de voir un peu tout l'effectif, peut-être aussi des joueurs comme Lucas Löfquist qu'on a moins vu, comme il était longtemps blessé. Ouais. Ouais, Lucas, oui, il revient bien en forme, malheureusement il s'est blessé dès son premier match, après il a dû une longue convalescence et il a travaillé fort, il est revenu. C'est un jeune joueur étranger qui a plein de talent et c'est un bon joueur. Donc là on le voit un peu plus, mais voilà, l'idée c'est de toujours, sur ces 2 derniers matchs, continuer à donner du temps de jeu aux jeunes. On aurait aimé voir Ivan et Sipov aussi, mais qui est malheureusement, par les règles de fédération, trop jeune, mais il est prêt à jouer. Donc c'est très dommage de ne pas pouvoir utiliser ça pour l'évaluer et ça aurait pu le faire avancer dans son développement, mais c'est comme ça, il faut faire avec les règles. Et puis après on en a 1 ou 2 autres qu'on aurait aimé voir mais qui sont blessés malheureusement et après ça il n'y en avait pas d'autres qui étaient prêts voilà, physiquement à jouer en Magnus. Donc on a donné la chance à tous ceux qui étaient prêts et on va continuer à le faire. Donc aujourd'hui on a reposé quelques vétérans et c'est un tournus, les gars l'acceptent et ils le savent, il n'y a rien derrière tout ça, mais c'est le moment de faire jouer les jeunes. Alors la saison n'est pas finie, mais peut-être juste un premier bilan à chaud. Il y a eu des belles périodes, des périodes plus difficiles dans cette saison. Oui, le bilan au final c'est un peu en 2 phases. Moi après, bon voilà, je suis arrivé, au début j'étais joueur, je suis passé coach. Il y a eu un petit élan au début, après on a eu beaucoup de blessures, on n'a pas réussi à avoir un effectif complet, on mettait des choses en place, on a subi une grosse série de défaites à un moment où là on a dû vraiment changer d'objectif parce qu'au début on voulait raccrocher le wagon, faire les playoffs et on a dû réajuster ça et c'est devenu une opération maintien et après le vent a un peu tourné, on a commencé à avoir des gardiens qui ont commencé à beaucoup arrêter le palais. Et on a repris confiance et c'est un tout qui a fait qu'on a fini très fort. Je sais pas, 13 victoires sur les 15 derniers matchs et c'était pas suffisant. Donc au final, on s'est mis à rêver de play-off sur la fin alors que c'était plus un objectif, mais à ce moment-là, on y a cru. Et on a une grosse désillusion à Rouen sur ce match où on prend une volée, comme on dit. Et voilà, donc c'est un bilan un peu mitigé, mais il y a eu plein de positifs sur la fin. Et maintenant, il faut construire pour le futur, la saison prochaine. Justement, oui, tu tires déjà des enseignements de cette saison avec Christer et de tout le staff. Hein. Oui, évidemment, c'est des choses qu'on travaille dessus depuis un moment déjà et on avance étape par étape.
Merci beaucoup Yorick et encore un long voyage vers Anglette et vous finirez à Strasbourg. C'est ça, à bientôt. Merci. Merci. Bonsoir, c'est Scorpion TV, Loïc et Manu. On voulait remercier vous tous qui vous nous suivez sur Scorpion TV. Remercier aussi tous les coachs qu'on a interviewés cette année. Tous sympas, enfin tous, ouais, peut-être à part l'un ou deux. On a passé une belle saison intense. Des joueurs aussi toujours dispo, un public et puis on est prêt pour l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut, ciao.